Éternel Dieu, nous te disons merci pour ta bonté et ta fidélité. Le moment est venu que tu veux encore nous parler. Cher Saint-Esprit, parle à un cœur ce matin. Révèle-nous des choses cachées. Nous voulons te comprendre et nous voulons aller encore dans la profondeur de cette parole. Au nom de Jésus. Amen. Amen. J'aimerais d'abord inviter la chorale juste pour quelques secondes. Nous allons chanter ces cantiques avant le message. Eliel est parti. Et tu connais aussi le cantique que tu vas chanter aussi. Je suis inspiré de ces cantiques ce matin. Si tu peux te tenir debout là où tu es. Ta présence que j'aimais, oh, que j'aimais, ta présence que j'aimais, tu es mon roi, ta présence que j'aimais, oh, que j'aimais, ta présence que j'aimais, tu es mon roi, il a pris mes fautes, oh, mes fautes, il a pris mes fautes, il est le roi, tu es mon roi. Ma place, oh, ma place, tu as pris ma place, tu es mon roi, oh, ta présence que j'aimais, oh, que j'aimais, ta présence que j'aimais. Acclamer là où tu es. Merci Seigneur. Merci la chorale. Moi j'aime beaucoup chanter parfois. Et juste pour un complément des annonces, nous avions déjà commencé les enseignements pour les gagnants d'âme. Alors, je voudrais adresser plus précisément aux jeunes. Les jeunes, nous avons besoin de vous comme les gagnants d'âme. Si tu sens vraiment que tu peux rejoindre ces groupes, pas seulement le jeune, le papa et le maman. Et nous voudrions que toute l'église nous devenions les gagnants d'âme. Bien-aimés, une église qui n'évangélise pas, qui ne gagne pas des âmes, c'est une église, c'est comme un poulailler, pardon. Il y a seulement les poules. Là où il y a seulement les poules. Ou bien un porcherie, là où il y a seulement les femelles, bien aimé. Donc s'il n'y a pas le mâle, il n'y aura pas la multiplication. Donc il faut que nous ayons des gagnants d'âmes, afin d'évangéliser et de gagner des âmes. Pas pour les amener à l'église, pour connaître et recevoir Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Dès lors qu'ils vont recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, bien-aimés, le Saint-Esprit va leur toucher afin qu'ils viennent à l'église. Et quand nous aurons une église avec les gens qui ont déjà reçu le salut, nous aurons une église forte. Amen. Hein? Donc, nous avons des jours de enseignement le mardi à partir de 17 h, juste pour 1 heure, et le vendredi à partir de 17 h, avant les cultes. Donc, à la fin de ces enseignements, nous avons organisé, le pasteur va vous donner les brevets. Les brevets, vous allez quand même avoir vos brevets comme formateur ou bien serviteur ou bien gagneur d'âme. Donc,
si tu consens vraiment, tu peux participer dans ce département après les cultes. Donc, tu peux me voir, ou bien tu peux voir le pasteur Emma. Donc, déjà, nous avions déjà commencé. Et ceux qui étaient là le vendredi et le mardi, ils vous diront vraiment, c'était merveilleux par la grâce de Dieu. Amen. Hein? Alors, à la fin du culte aussi, juste pour 2 secondes avec la chorale. Juste pour 2 secondes avec la chorale. Une réunion juste de 2 secondes. Nous allons passer au message, bien-aimé. Dieu nous a encore fait du bien ce matin pour d'être dans sa présence. Et là, j'aimerais encore continuer, comme le pasteur vient de dire. Dieu nous a inspirés pendant ces mois ici. Il nous a donné un message. Il nous a donné une révélation afin que nous puissions partager avec vous. Et sur cette révélation que nous sommes basés, dont le thème était est intitulé « Que Dieu ordonne que tu sois puissant ». Bien-aimés, hier, comme le pasteur vient de nous dire, nous étions quand même reconnus. Nous ne sommes pas reconnus, nous ne sommes pas de parvenus. Dieu nous a appelés pour conduire ce peuple. Et les choses n'étaient pas difficiles. Plus de 4 mois, nous étions en préparation, en test. Alors Dieu quand même a fait du bien, que nous puissions quand même arriver là où nous sommes aujourd'hui. C'est pour cela, il faut jeûner, il faut prier. Si tu veux devenir puissant, il faut jeûner, il faut prier. Le dimanche, j'ai parlé sur 2 choses. La prière et la méditation de la parole de Dieu. C'est ça qui fait qu'un homme ou bien un enfant de Dieu soit puissant. Soit puissant. Alors, le verset que nous venons de lire dans le livre des Psaumes 68, le verset 29, 28 aussi dans d'autres Bibles. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Alors, j'avais eu un message qui était un peu spécial pour le dimanche passé, là où je vous avais dit que il faut que tu sois affermi. Si tu veux la puissance venant de la part de Dieu, il faut que tu sois affermi. Des choses que tu traverses, les problèmes que tu as, parfois, cela t'amène à oublier que la grâce de Dieu te suffit. Mais laisse-moi te dire, si tu es affermi, si tu es dans la pensée de Dieu, bien-aimé, tu seras toujours puissant. Et j'ai parlé de Daniel, que l'homme que Dieu a rendu puissant, parce qu'il était affermi en lui-même, et il méditait la parole de Dieu. Par là, il saura qu'il y avait une promesse et une parole que Dieu avait donnée pour le peuple d'Israël. Il fallait qu'il y ait, bien aimé, quelqu'un qui devrait lire, comprendre cette parole-là. Et il a prié. Il a prié. Il a lu la parole de Dieu. Et bien aimé, les problèmes d'Israël, dès lors que ça a pris du temps, mais un jour, Israël était libéré de Babylone. Et aujourd'hui, j'aimerais encore nous parler de quelque chose. Ce n'est plus la prière. Ce n'est plus, bien aimé, la méditation de la Bible. Quand je dis ce n'est plus, cela ne veut pas dire là, je vais effacer la prière, je vais effacer la méditation de la parole de Dieu. Non, j'aimerais encore ajouter. Daniel était puissant et il était resté puissant. Mais tu peux être puissant, Dieu peut ordonner que tu sois puissant et perdre cette puissance-là. Amen. Hein? Aujourd'hui, vraiment, je vais aller très lentement. Dieu ordonne que tu sois puissant. Oui, il ordonne que tu deviennes puissant. Mais faute de toi, faute de tes erreurs, tu perdras ce que Dieu a rendu puissant en toi. La Bible nous dit, bien-aimé, si l'Éternel ne bâtit, ceux qui bâtissent travaillent en vain.
Alors, j'aimerais faire peut-être une nuance de ces versets. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Les lectrices ou bien les lecteurs de la Bible pouvaient peut-être bien comprendre. Le dimanche, quand je lis ces versets, il y a eu quelque chose que j'ai gardé pour aujourd'hui. Parce que je vous avais dit que le message du dimanche passé, c'est pas ça que j'avais prévu. Mais par la grâce de Dieu, Dieu m'en a donné le dimanche passé. Alors, les messages bien-aimés que je vais finir avec aujourd'hui, Dieu ordonne que tu sois puissant. Écoutez maintenant. Affermi. Le mot affermi que je vous avais dit, ça, je vous ai parlé de ça, afin que nous soyons affermis dans la parole de Dieu. Nous soyons affermis dans notre foi. Mais maintenant, ici, David voulait dire quoi? David voulait dire quoi? Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Affermi. Affermi, ô Dieu. En français, nous savons ce qu'on appelle apposer. Donc ça, c'est apposer. Donc David a donné une prétention derrière un nom. Donc il demandait quelque chose, mais avant ça, il y avait d'abord la chose. Et le nom vient après de la personne dont il demandait la chose. Donc apposer. Il dit, ordonne que tu sois puissant, affermis, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. Donc David dit à Dieu, rends-nous puissants et affermis ce que tu as fait à nous. Le dimanche passé, j'ai dit, toi tu dois être affermi. Dieu te rend puissant, tu veux devenir puissant. Maintenant, il faut que tu sois affermi afin que tu ne perds pas ce que Dieu t'a donné. Dans tes détresses, dans tes problèmes, sois affermi, reste toujours confiant en Dieu. Mais maintenant, ici, ce n'est pas ça. Ici, maintenant, David dit, Seigneur, rends-moi puissant. Quand tu me rendras puissant, affermis maintenant cette puissance-là. Et par là, j'aimerais encore te dire, bien-aimé, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent travaillent en vain. C'est le Dieu qui peut garder, c'est le Dieu qui peut rendre fort, c'est le Dieu qui peut protéger, c'est le Dieu bien-aimé qui peut faire briller la puissance qu'il nous donne. Affermis, ô Dieu. Dieu nous rend puissants. Nous sommes en train de prier pendant tous les mois, afin que nous soyons puissants. Mais bien aimé, cette puissance-là, si Dieu ne les protège pas, cette puissance-là, si Dieu ne la fermisse pas, bien aimé, cette puissance-là nous quittera. Et comment, bien aimé, ça peut nous quitter? Par tes propres fautes, par l'ignorance et par les deux choses que j'aimerais vous parler aujourd'hui. Cela peut te quitter. Cela peut te quitter, bien-aimé. C'est pour cela Salomon, connaissant tout ça, il dit, si toi tu ne veilles, celui qui veille, veille en vain. Dans toute chose bien-aimée que tu entreprendras, il faut que cela soit affermi par Dieu. Il faut que cela soit fortifié. Il faut que cela soit protégé par Dieu. Sinon, bien-aimé, ça sera en vain tout ce que tu vas faire. Ça, selon la compréhension de Salomon. Alors, la première des choses, c'est quoi ça? La première des choses, bien-aimés, que nous avons besoin pour que cette puissance-là demeure, pour que Dieu puisse rendre fort cette puissance-là que nous voulons avoir de sa part. Le dimanche, j'avais dit, bien-aimé, David, s'il en avait cette puissance-là, il allait dire, j'ordonne que tu sois puissant. Mais comme il n'en avait pas de l'autorité, il dit
que ton Dieu ordonne. Alors, Dieu va ordonner. Il faut que, bien aimé, sa protection soit accompagnée. Il va ordonner des choses, mais il faut que, bien aimé, l'encadrement y soit. Sinon, bien aimé, ça ne sert à rien. La première des choses étant que les enfants de Dieu, nous venons de passer un temps dans la prière. Nous venons de passer des moments dans la présence de Dieu pour que nous soyons puissants. Et j'en avais parlé, pas seulement la puissance pour avoir de l'argent. Oui, l'or et l'argent nous appartiennent aussi. Mais la puissance est bien aimée dans tout ce que nous allons entreprendre étant que les enfants de Dieu, étant qu'humains. Et je le déclare encore ce matin, que ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Qu'il affermisse aussi cette puissance-là. La première des choses, bien aimé, il faut être obéissant. Si tu veux être puissant, quand Dieu ordonnera que tu sois puissant, cette puissance-là va descendre sur toi. Peut-être tu en as déjà cette puissance-là. Ce que tu dois faire, bien aimé, c'est être obéissant à Dieu. Être obéissant à Dieu. Car la Bible nous dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Celui qui est obéissant, bien aimé, il est puissant. Celui qui est obéissant, il est protégé. Celui qui est obéissant, il est guidé. Et par ces versets, par ces messages, je vais parler de deux personnes, bien-aimées, en ayant cette puissance, mais faute, bien-aimées, de leur comportement, ils en ont perdu. Ils en ont perdu cette puissance-là. L'obéissance. Et nous connaissons bien, quand nous parlons de l'obéissance, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Nous tous, nous savons déjà de qui on parle. De qui on parle. Et c'est cette personne-là que j'aimerais aussi énumérer ce matin. Mais je ne vais pas aller directement dans l'obéissance, il vaut mieux que les sacrifices. C'est que Saoul a fait vis-à-vis des Amalek. Non, j'aimerais d'abord commencer à quelque chose qu'il a fait avant ça. Saoul, bien aimé, il devait faire face avec les Philistins. Il a bâti le camp des Philistins. Et les Philistins étaient dans la désolation. Et ils étaient très fâchés. Ils devaient venger maintenant contre Israël. Après avoir été bâti par Saoul et Jonathan son fils. Et il s'est enfui. Et les Philistins, cherchèrent aussi à détruire Israël. Alors Samuel, il va se présenter auprès de Saoul. Il dit à Saoul, là vous allez lire ça même à la maison, 1 Samuel chapitre 15. 1 Samuel, chapitre 13, verset 14. Et Samuel va dire à Saoul, Saoul écoute, c'est vrai que les Philistins cherchent maintenant à nous combattre, mais nous allons mettre des choses en place. Il faut que nous ayons des gens, il faut que nous ayons des armures de guerre. Nous allons nous préparer contre nos ennemis. Alors les Philistins, ils ont poursuivi, bien-aimé, Israël. Mais il y avait, bien-aimé, des dispositifs pour ce combat. Il y avait des stratégies. Saoul avait son équipe, son armée. Et Samuel lui a donné, bien-aimé, des préjugés. Il lui a dit quoi faire. Écoutez ce que Samuel a dit. Il a dit à Saoul, avant que tu fasses quoi que ce soit, tu dois d'abord m'attendre jusqu'à ce que je viendrai. Il était là avec son équipe, avec son armée. Alors, quand Saoul a appris que les Philistins cherchaient à détruire Israël, à les tuer, tout
les Israélites, bien-aimés, les soldats de Saoul, ils sont enfouis. Tous. Et Saoul était resté seul. Les combattants de Saoul, les soldats de Saoul, tous, ils ont quitté Saoul. Parce qu'ils avaient de la peur. Ils ne pouvaient plus faire face aux Philistins, ça selon eux. Mais or, la parole de Dieu était déjà là. C'est Dieu bien-aimé qui a envoyé Samuel afin de protéger son peuple. Afin de donner encore la victoire à son peuple. Mais Saoul, bien-aimé, faute de peur, faute de la désobéissance, quand il a vu les troupes, quand il a constaté que son armée lui a abandonné, au lieu d'attendre, bien-aimé, selon les instructions que Samuel lui a données, au lieu d'attendre, bien-aimé, la dernière parole, afin de faire face à l'ennemi, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il va, bien-aimé, offrir à Dieu. Il a pris les holocaustes et il a offert, bien-aimé, à Dieu. Dieu n'en avait pas besoin à ce moment-là. Un roi, bien-aimé, qui avait la force, un roi que Dieu avait ordonné, un roi que Dieu lui-même protégeait. Sa royauté était affermie par Dieu. Son trône était protégé. C'est Dieu qui rendait fort à Saoul. Mais Saoul n'a pas écouté la voix de Dieu par le truchement bien-aimé de Samuel. Écoutez ce que Dieu dira. Ce que Dieu dira, bien-aimé. 1 Samuel chapitre 13. 1 Samuel 13. 1 Samuel 13. Écoutez, Samuel dit à Saul, quand Saul a blasphémé, bien-aimé, la parole de Samuel. Donc, Samuel a juste parlé. Mais c'était Dieu qui parlait en Samuel. Samuel dit à Saul, tu as agi à insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. Le commandement que ton Dieu t'avait donné, l'Éternel aurait pour toujours, l'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne. Donc si tu n'as pas fait ça, si tu as écouté, si tu as obéi à mes paroles, la parole venant de Dieu par moi, l'Éternel aurait protégé. L'Éternel aurait affermi. C'est pour cela David dit que ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Affermi, ô Dieu. Donc, rends fort dans ce que tu m'as donné. Protège ce que tu m'as donné. Mais ici, Saul, il n'a pas bien aimé écouter la parole de Dieu. Faute de manque de connaissance. Faute de manque de l'obéissance. Beaucoup des enfants de Dieu, bien aimés, des serviteurs de Dieu que nous voyons. Étant que des humains, nous disons c'est un homme de Dieu très fort, connu dans le monde. Mais laisse-moi te dire, parfois Dieu lui a déjà quitté. Une servante de Dieu très forte, bien-aimée. Elle apparaît que Dieu est avec elle. Mais Dieu l'a déjà quittée. La force et la protection de Dieu n'est plus en lui, en elle. Et c'est ça, bien-aimé, était le problème avec Saul. Il était encore roi. Il régnait encore. Mais écoutez, Samuel lui dit, si tu as écouté, l'Éternel aurait affermi. J'aime ça hier, pendant qu'on voyageait, j'ai pris le pasteur. Lis-moi d'abord ça dans ta Bible. C'est pour cela que j'avais demandé la Bible hier, ta Bible hier. 13.
verset 1 Samuel 1er, 1 Samuel chapitre 13. Oui. 1 Samuel 13. Oui. Oui. 1 Samuel 13, 13. Disons la parole du Seigneur. Samuel dit à Saoul, tu as agi comme un fou. Tu n'as pas obéi au commandement que le Seigneur ton Dieu t'a donné. Si tu l'avais fait, le Seigneur aurait permis que pour toujours quelqu'un de ta famille soit roi en Israël. Bien-aimé, est-ce que vous voyez la différence? Ma Bible dit, le Seigneur aurait affermi. Mais dans la Bible du pasteur, la Bible dit, l'Éternel aurait permis, n'est-ce pas? Donc, il allait permettre qu'après toi, qui est bien-aimé ton fils, donc, la dynastie, c'est ça que l'Éternel aurait fait. Aurait veut dire, donc, à Lingaki, il allait faire, mais parce que tu viens de faire ça, le royaume va te quitter. Bien-aimé, quand nous sommes obéissants, cela ne va pas seulement, bien-aimé, régner sur toi. Quand tu es obéissant, bien-aimé, la puissance, la bénédiction de bonnes choses ne sera pas pour toi seulement, ça sera pour toi et pour ta descendance. Soyons obéissants, bien-aimés. Soyons obéissants aux choses de Dieu. Parfois, il y a des choses qui se passent dans des églises, bien-aimés. Les églises deviennent comme la mutualité. Là où les gens se réunissent, juste après ça, ils vont quitter la salle. Bien-aimés, nous ne voudrions pas que cette église soit comme une mutualité. Mais nous voulons que ça soit un lieu de prière. Quand nous y entrons, bien-aimés, là où nous allons adorer Dieu, et les portes de séjour de mort ne proviendront point contre cette église-là. Parce que nous sommes obéissants. Obéissant dans la chorale, obéissant étant que protocole, obéissant étant que le genre de médias, obéissant étant que pasteur, obéissant étant que intercesseur. Est-ce que tu es obéissant aux choses de Dieu? Tu es sérieux aux choses de Dieu? Ou bien tu te considères comme une star? Si je ne suis pas là, ça ne va pas marcher. Laisse-moi te dire, bien-aimé, Dieu te quittera un jour. Et quand Dieu te quitte, bien-aimé, la dernière chose, bien-aimé, que tu vas passer, c'est la mort. C'est la mort. Spirituelle ou physique. Dieu avait déjà quitté Saoul. Quand il a blasphémé, bien-aimé, cette parole, Dieu lui a quitté. Samuel lui dit, si tu aurais obéi, Dieu allait protéger, Dieu allait surveiller, Dieu allait rendre fort, affermir, bien-aimé, ce qu'il a commencé avec toi. Mais parce que tu viens de faire ça, Dieu ne sera plus avec toi. Donc même ta descendance, oubliez déjà du royauté, parce que vous les aurez remplis. Vous les aurez remplis. Vous savez, bien-aimé, combien de malédictions que nous léguons à notre génération. Les choses que toi, papa, maman, tu as fait. Mais ce sont les enfants qui vont en pâtir. Sans les savoir. Tu seras déjà au-delà, bien-aimé. Mais les enfants, le malheur que tu as laissé, crieront toujours. Crieront toujours. Faisons attention dans l'œuvre de Dieu, bien-aimé. Même à notre donné. Soyons bien-aimés fidèles. Soyons obéissants. Soyons obéissants. Dieu lui dit, j'aurai protégé. J'aurai gardé ta royauté. Et la même personne, ça n'est pas fini par là. Dieu lui envoie encore d'aller détruire Amalek, bien-aimé. Il va détruire Amalek et Dieu lui a donné aussi des préjugés. Dieu lui a dit, tu vas épargner rien. Tu vas tout détruire. Des personnes et des bêtes, tout tu vas détruire. Et la même personne,
va combattre contre Amalek. Et il a vaincu contre Amalek. 1 Samuel chapitre 15, premier verset au 30e verset. Là, nous n'allons pas lire. Bien aimé. Et qu'est-ce qu'il va faire encore? Il va épargner le roi. Et il va épargner les animaux qui étaient en bonne santé. La Bible définit même gras. Et les chétifs, c'est ça seulement qu'il a détruit. Il a épargné. Mais la parole de Dieu lui a été annoncée. N'épargne rien, détruis tout. Tu ne rien, laisse rien. Bien aimé, parfois des petites choses nous rendent faibles. Parce que le contraire de puissant, le contraire de la puissance, c'est la faiblesse. Parce que parfois tu dis, si c'était moi, je n'allais pas faire ça. Est-ce que aujourd'hui tu étais là à quelle heure? Nous commençons les cultes à 10 heures. Aujourd'hui, tu étais là à quelle heure? Oui, nous savons les transports aussi nous fait défaut. Mais si tu as un rendez-vous, là où tu sais, c'est pour ton intérêt. Nous sommes toujours à temps là-bas. À la préfecture, à l'OFRA, à la CNDA, à la banque, partout. Là où tu as quand même déposé ton CV, on t'a dit, on va t'appeler et il faut que tu sois à l'heure. Bien aimé, avant l'heure, nous sommes là. Mais dans les choses de Dieu, nous négligeons par manque de l'obéissance. Bien aimé, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Nous les pasteurs, nous n'allons pas forcer bien aimé à courir devant les gens. Viens, fais ça, fais ça, fais ça. Moi je le fais parce que je sais bien aimé. Un jour, c'est lui qui m'a appelé bien aimé. Il me dira, bon un serviteur, fidèle, entre dans le royaume de ton Père. À cause de l'obéissance. Hier nous en avons fait 1200 km. Fatigués. Quitter à 3 heures, arriver là-bas à 10 heures. Quitter à 16 heures, arriver ici à 23 heures. Fatigué. Fatigué, bien-aimé. Mais je sais que le Dieu que je sers, il me payera toujours, tôt ou tard. Notre Dieu, bien-aimé, c'est un Dieu fidèle. Si tu es obéissant, aux choses de Dieu, Dieu ne t'oubliera jamais. Pas seulement toi, même ta progéniture. Bien-aimés, servons Dieu avec fidélité et l'obéissance. C'est un Dieu qui ne ment jamais. Il prend soin de ses serviteurs. Et Dieu lui a dit, Saul, tu n'es plus roi. Je te rejette, car j'ai trouvé l'homme selon mon cœur. Est-ce que es-tu l'homme selon le cœur de Dieu? Quand Dieu te regarde, il dit oui, Alberto, dans cette œuvre, tu es l'homme selon mon cœur. Faisons, bien-aimés, l'œuvre de Dieu avec l'obéissance. Avec obéissance. Car Dieu aime, bien-aimés, les fidèles. Dieu aime celui qui lui sert avec détermination et l'obéissance. Saul était rejeté. Et regardez maintenant, quand Dieu lui rejette, bien-aimé, quand Dieu te rejette, quand il n'affermisse plus ta puissance, bien-aimé, tu deviens comme quelque chose de rien. Car tout sera retiré. La protection, l'honneur, tout, bien-aimé, sera retiré. Et c'est pour cela un jour David, bien-aimé, il était poursuivi par Saoul qui voulait lui tuer. Mais bien aimé, parce que Saoul n'avait plus cette autorité-là. Dieu était déjà loin de lui. Parce qu'il voulait tuer maintenant la personne que Dieu a ordonné qu'il devienne puissant. Bien aimé, maintenant David va trouver Saul en train de dormir par terre sur son tente. Dans sa tente. Bien aimé, la puissance n'était plus là. Dieu ne pouvait plus lui affermir. Et David dit, voilà la personne qui cherche à monter la vie. Je pouvais maintenant lui tuer parce qu'il n'est plus puissant. Il en a perdu cette puissance. Bien aimé, si l'Éternel ne bâtit, ce qui bâtissent, même ton argent ne fera rien.
Si tu ne marches plus avec Dieu, même ton intelligence, eh bien, il ne va rien faire. Tu sais parler le français, puisque France lui-même, puisque le français aussi lui-même, même la personne bien-aimée, je ne sais pas, bien-aimé, ça ne servira à rien. Car tu n'es plus affermi par Dieu. Et David dit, ah, mon ennemi, je peux maintenant te tuer, mais je ne mettrai jamais mes mains sur loin de l'Éternel. Bien-aimé, David lui appelle loin de l'Éternel, mais l'Éternel n'était plus avec lui. Faute de manque de l'obéissance. Fidèles de Seiya Dijon, soyons obéissants, obéissantes aux choses de Dieu. Car Dieu, bien-aimé, tient compte de toutes choses. Dieu tient compte de toutes choses. Ça, c'était l'obéissance. La deuxième des choses, et je m'en vais vite terminer. La deuxième des choses, bien-aimé, quand Dieu te rend puissant, si tu dis que Dieu puisse affermir cette puissance-là, cette bénédiction-là, et je vous avais dit, la puissance est accompagnée par la protection, le pouvoir. Quand tu es puissant, tu as du pouvoir. Quand tu es puissant, tu es fort. Et quand la puissance te quitte, bien aimé, tout va s'acquitter aussi. La deuxième des choses, si tu es puissant, si tu es puissante, si tu veux que Dieu ordonne que tu sois puissant, la deuxième des choses, bien aimé, que tu dois faire, c'est avoir la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel. L'obéissance, oui, dans la parole de Dieu. Alors, quand il y a de l'obéissance dans la parole de Dieu, la chose qui vont s'en suivre, c'est la crainte, bien aimé, de la parole, la crainte de Dieu. Et la Bible nous dit que la crainte de Dieu, c'est quoi? Donc, si tu n'as pas la crainte de Dieu, tu es qui? Tu n'es pas sage. La crainte de Dieu, bien aimé. La crainte de Dieu. Et tu peux dire, pasteur, comment avoir la crainte de Dieu? Bien aimé, la crainte de Dieu vient en méditant sa parole. Donc, tu as la crainte de Dieu. La parole de Dieu nous dit, soyons obéissants. Donc, tu lis, tu médites la parole de Dieu, tu es obéissant dans cette parole-là, et la crainte de Dieu, bien aimé, sera ton partage. Je vous ai dit que je vais parler de deux personnes. Daniel, bien-aimé, il avait cette puissance-là. Et Dieu a affermi cette puissance-là. Dieu a protégé. Daniel n'a pas fait, bien-aimé, des miracles comme des prophéties, comme faire revenir à la vie le mort. Bien-aimé, David et Daniel aussi en a fait des miracles. Et tant qu'enfant de Dieu, un homme puissant, que sa puissance était affermie par Dieu. Bien-aimé, même ce que les prophètes ne pouvaient pas faire, Daniel en a fait parce qu'il était, bien-aimé, dans la fosse au lion, comme il était en gêne. Lui-même, il pouvait commander au lion aussi de gêner. Il a dit au lion, taisez-vous, vous n'allez rien faire parce que moi je suis là. Comme je suis en gêne, vous aussi vous allez gêner avec moi. Personne bien aimé comme prophète en a déjà fait. Il était puissant. Il avait bien aimé du pouvoir. Ayons la crainte de Dieu. Alors maintenant ici, il y a quelqu'un bien aimé qui est aussi puissant. Mais il en a bafoué la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Et c'est le verset qu'on vient de nous lire dans le livre de Daniel. Daniel chapitre 5. Du premier au deuxième verset. Là, notre sœur, elle n'a pas lu ça. Mais juste pour vous donner l'idée de qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé de Nebuchadnezzar, bien-aimé, le roi de Babylone. Quand il est allé, bien-aimé, prendre Israël en captivité à Jérusalem, il l'a trouvé dans la maison de l'Éternel. Dans le temple de l'Éternel, il y avait des ustensiles, bien-aimés. Il y avait des vases qu'on utilisait, bien-aimés, dans le temple pour les services de l'Éternel. Il en a trouvé là-bas. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il a pris tous ces vases-là.
Il a pris, bien aimé, les biens conservés pour le culte du Très-Haut dans le temple. Il en a pris. Et il était parti avec à Babylone. Nebuchadnezzar, il était parti avec. Et Dieu lui a puni aussi. Il était mort. Mais derrière lui, il avait laissé son fils. Il avait laissé son fils qui devient aussi roi. Bien-aimés, faisons attention, comme je viens de vous le dire. Le bien que nous faisons aujourd'hui, cela, bien-aimés, va continuer toujours à parler en faveur de nos enfants et de notre génération. Et le mal que nous faisons aussi, c'est la même manière. S'aimons les biens. Et Nebuchadnezzar, bien-aimé, a laissé son fils sur le trône. Belchassar, bien-aimé. Dans d'autres Bibles, on peut l'appeler Balthazar. Bien-aimé, cet homme, étant que roi, qu'est-ce qu'il a fait? Il avait de l'autorité. Il avait le pouvoir confié par Dieu. Parce que la Bible nous dit que toute autorité vient de Dieu. Il en avait. Mais un jour, il a organisé, bien-aimé, un festin, une fête, là où il va célébrer. Il va danser. Et son père avait laissé toutes les vases, bien-aimé. Il avait gardé ça quelque part. Les biens qu'il a pris, bien-aimé, à Jérusalem, dans le temple, son père en a mis quelque part. Mais maintenant, lui, étant que riche, étant que roi, bien-aimé, il va célébrer. Écoutez ce que la Bible dit. Il a célébré avec ses concubines, ses femmes, ses amis. Ils ont célébré. Mais soudainement, il va toucher, bien-aimé, aux choses dévouées et interdites. Il est allé toucher aux vases. Les vases qu'on utilisait, bien-aimé, dans les temples. Belchassar va les toucher. C'est pour cela la Bible nous dit, bien-aimé, même quand vous prenez de la Sainte Seine, la Bible nous dit il faut s'examiner. Parce que beaucoup de gens en ont, bien-aimé, fait du mal à cause juste d'ailleurs, vous allez boire. Mais lui, il a juste touché et il a utilisé ça. Faisons attention aux choses de Dieu. Dieu est esprit. Bien-aimé, nous ne voyons pas Dieu, mais Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Quand vous entrez ici, même s'il n'y a personne, tu dois te rendre compte que je suis en face de Dieu. Tu n'as pas, bien-aimé, à venir faire du n'importe quoi ici à l'église. Parce qu'il n'y a personne. Parce que le pasteur ne me voit pas. Tu viens ici, même si tu fais des commérages à l'église, bien-aimé, ça, ce n'est pas la crainte de Dieu. Ayons la crainte de Dieu tant que les enfants de Dieu dans tout ce que nous entreprenons. Et il est allé toucher au vase, aux ustensiles, bien-aimé. Il en a pris. Et il a commencé maintenant à boire avec ça. Donc les vases, c'est qu'on utilise à l'église. Parfois, toi, tu viens, tu prends quelque chose ici, tu t'en vas avec ça dans ta maison, tu t'en vas avec dans un endroit là où on n'honore pas Dieu. Avec des choses de l'église. Avec, bien aimé, le matériel de l'église. Faisons attention. Dieu nous voit. Car ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. Faisons attention, bien aimé. Faisons attention. Moi, j'ai toujours dit à mon fils, fais gaffe de faire introduire quelque chose qui n'honore pas Dieu dans notre maison. Parce qu'il y a des conséquences. Vous autres, peut-être, vous prenez des choses là où vous travaillez. Parce que si c'est normal, tu vas sortir avec cette chose-là et ton boss va te voir avec ça, ça ne cause pas de problème. Mais quand tu mets déjà dans ton sac-là, tu le caches bien aimé, sans que personne ne le sache, tu es en train de voler. Enfant de Dieu, faisons attention car Dieu te voit. Dieu te voit. Ça paraît comme si quelque chose de rien. Mais quand ta conscience te dit que ça, tu viens de voler, bien aimé, tu vas amener quelque chose de la malédiction dans ta maison. Faisons attention. Et c'est ça que Belchassar a fait. Il a touché, bien aimé, au vase. Et il en a bu avec. Il a mis du vin.
Ils ont commencé à danser. Les choses qu'on célébrait Dieu, les choses qui étaient au temple pour la gloire de Dieu, lui, il va s'en servir avec ses concubines. Il va s'en servir avec ses concubines. Et Dieu était vraiment fâché. Dieu lui a dit, écoutez, Belchassar, parce que tu viens de faire ça, maintenant moi je vais maintenant enlever cette autorité-là. Je vais enlever cette puissance-là. Bien aimé, nous pouvons prier. Nous pouvons jeûner. Quand Dieu te rend puissant, prie que Dieu puisse aussi affermir cette puissance-là. Dieu ne pouvait plus, bien aimé, protéger. Il ne pouvait plus garder cette puissance-là. Il ne pouvait plus garder, bien aimé, ce pouvoir-là. Parce que, bien aimé, l'homme a blasphémé Dieu. Il a blasphémé Dieu. Il n'avait plus la crainte de Dieu en lui. Et la Bible nous dit, à l'instant même, bien aimé, écoutez, verset 24, Daniel chapitre 5, verset 24. C'est pourquoi il a envoyé cette extrême de main. Quand il vivait avec ses concubines, avec ses invités, la main de l'Éternel, Dieu a envoyé une main qui commençait, bien aimé, à écrire sur le mur. Le boko yapamba. Bien aimé, veux-tu voir la méchanceté de l'Éternel? Dieu ne le fait pas à cause de celui qui est monté à la croix. Bien aimé, mais nous n'allons pas, bien aimé, prendre cette grâce en vain. Et la main a commencé à écrire. Écoutez ce que la main, pas la personne, la main. La main écrit. C'est pourquoi, maintenant, quand la main a écrit, le roi a eu peur. Il fallait qu'il y ait quelqu'un pour expliquer les Écritures. Il fallait qu'il y ait quelqu'un pour divulguer, bien aimé, les choses cachées de Dieu. Et il a fait l'appel à tout le monde, les intelligents. Les hommes qui pouvaient défendre, qui pouvaient, bien aimé, expliquer. Les magiciens, tout genre de personnes. Et devant le roi Belchassar, tous ne pouvaient pas. Il dit au roi, roi, nous ne saurons pas t'expliquer ça. Mais dis-moi, il y a un homme. Amen. Hein? Et moi, je vais être cet homme-là. Amen. Hein? Là où tout le monde a failli, il y a un homme, le pasteur Freddy. Quand il vient, il prie. Cette sœur-là, quand elle chante, ce frère-là, quand elle joue, ce frère-là, quand elle fait ça, les choses de Dieu vont monter. Et moi, j'aimerais être cette personne-là. Il y a un homme. Et dans le contrée à Babylone, ils ont reconnu qu'il y a un homme, pas Dieu. Ils ont reconnu cette personne, une personne que Dieu a rendue puissant et Dieu a affermissé toujours ses voix. Et c'est Daniel. Appelez-moi Daniel. Ils ont appelé Daniel. Daniel est venu. Daniel a dit, mon roi, je vais t'expliquer. Écoutez, il avait même fait un vœu. C'est lui qui va donner la définition, l'explication. Je lui donnerai du bien et je vais lui faire promouvoir. Daniel, quand il arriva, il dit, moi je n'ai pas besoin de tes dons, je n'ai pas besoin de tout ce que tu veux me donner parce que moi-même je suis déjà puissant. Mais dis-moi, je vais t'expliquer ce que ce verset dit, ce que la main vient d'écrire. Écoutez maintenant, voici l'explication de ces mots. Comptez, Dieu a compté ton règne. Il a mis fin. Amen. Hein? Donc quand Dieu met fin, c'est qu'il y avait quelque chose. Il y avait de la puissance. Il y avait du pouvoir. Il y avait de la protection. Mais la Bible nous dit, Dieu met fin. Bien aimé, Dieu peut mettre fin même à quelqu'un qui chante très bien. Faisons attention. Bayaya, faisons attention. Maman Doudou, il y a Pierrette. Faisons attention. Je n'aimerais pas te voir que tu n'es plus compté parmi les chantres. Donc tu es en train de faire maintenant des choses par forcing. Rien. Donc tu viens ici, quelqu'un qui sait prêcher, tu es en train de prêcher avec des oracles, mais bien aimé, cela ne touche plus les gens. Tu es en train de diriger un groupe
Mais quand tu parles, tu n'as plus de l'autorité. Dieu a mis fin en ton règne par manque de sa crainte. Manque de la crainte de l'Éternel. Dieu dit, David dit, Dieu a mis fin. La deuxième des choses des Écritures, pesé. Tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Léger. Pépélé. Donc, même un papier vaut que toi. Tu as été pesé. Beaucoup des enfants de Dieu bien-aimés, nous paraissons comme si nous sommes lourds. Dès lors, Dieu, quand il nous met dans la balance, bien-aimé, tu deviens léger. Léger. Là où tu passes avec Shabara, bien-aimé, ça selon toi, mais selon Dieu, tu es déjà léger. Léger, rejeté. Il a mis fin. Tu n'as plus de l'autorité, tu n'as plus cette puissance-là. Léger. Et la troisième explication. Alléluia. La troisième. Divisé. Ton règne sera divisé et donné aux Médés et aux Perses. Divisé. Ce que Dieu va faire, ce qu'il a fait à Balthazar, il a pris son règne, il en a divisé. Il en a divisé. Bien-aimé, Dieu peut diviser et il te laisse avec des choses inutiles. Ne croyez pas quand il divise, il te laisse 50-50. There is no 50-50 here. You're going to lose everything. Tu vas tout perdre. Tu vas tout perdre. Faisons attention. Ayons la crainte de Dieu. Dans tout ce que bien aimé nous allons entreprendre, ayons la crainte de Dieu. Dans des choses financières, ayons la crainte de Dieu. Dans tout ce que bien aimé tu fais, même dans les coulisses, ayons la crainte de Dieu. Et pour finir, écoutez ce qui est arrivé. Ce qui est arrivé. Daniel était encore couronné. Mais ça, c'est pas ça qui nous intéresse parce que j'avais déjà parlé de Daniel. Au verset 30. Cette même nuit, Belchassar, bien-aimé roi des Chaldréens, fit tuer. Fit tuer. Le salaire du péché, c'est la mort. Bien-aimé, nous venons de passer tout un mois dans la présence de Dieu, cherchant sa face. Mais nous devons savoir, il faut que nous soyons en communion avec lui. Enfin, il faut que nous demeurions bien-aimés fidèles à lui, obéissants et en lui craignant. À tout prix, quel que soit bien-aimé le coup, craignons Dieu. Et la Bible nous dit, psaume, dans le livre de Psaume 1, le verset 6, écoutez ce que la Bible nous dit. La voie de méchant mène à la ruine. Si tu n'obéis pas Dieu, tu ne crains pas Dieu. La Bible t'appelle méchant. Méchant. Et dès lors que tu es méchant, cette voie-là t'amènera à la ruine. Et la ruine dont je parle, c'est la mort. Bien-aimé, tu veux la puissance. Mais il faut que cette puissance-là soit accompagnée. Il faut que cette puissance-là soit affermie. Pas par l'argent, pas par 10 ans, pas par le citizen français, pas par les maisons, pas par des voitures, la beauté, les habits. Il faut que cette puissance-là soit affermie par Dieu lui-même. Que la puissance soit affermie par Dieu. Quand cette puissance-là, le pouvoir sera affermi par Dieu. Bien-aimé, par là tu diras, je suis un serviteur de Dieu. Je suis une servante de Dieu. Et Dieu te dit, là où je suis, là où sera mon serviteur. Et si quelqu'un me suit, mon Père l'honorera. Que Dieu vous bénisse. Merci. Nous allons saluer directement. Avant de saluer les visiteurs, je m'en vais demander au protocole de passer. Bien-aimé, que cette interpellation encore ce matin commence toujours et commencera toujours à bouillonner dans ton cœur.